encore bonjour. Bienvenue dans ce Japap Soir. Bon, attendez, je vais mettre ça comme ça. Et voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai blanchi. Alors, venez, on va tourner un peu. Bon, Mathé a fait sa chronique du dimanche. Non, sa chronique du lundi matin. Et apparemment, c'était dosé. Bah, oui, bah, Mathé, elle doit s'exprimer. Hein. Mathé, son ventre n'est pas le cabinet son ventre n'est pas... Le ventre de Mathé n'est pas le magasin, hein, comme on dit là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai entendu ça la première fois chez la fille là qu'on appelait ensemble. Que son ventre n'est pas le magasin. Bon, j'avoue que je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Bon, un magasin, oui, dans un magasin on stocke des choses, mais on les sort aussi. Ah, fils Bantou, comment vas-tu? Mais apparemment, on a vandalisé la voiture du pasteur supérieur. On dit que ma femme a vandalisé la voiture du pasteur supérieur. J'ai eu vent de ça comme ça tout à l'heure, je rêve en passant. Et avant d'aller loin, il y a un problème. Il y a un Camerounais décédé et on risque de l'enterrer. On risque de l'enterrer dans une comment on appelle ça? Dans une fosse commune. Bon, donc il faut peut-être relayer. Il faut peut-être relayer. Ce bonhomme s'appelle. Il s'appelle Changwe Roslan Paulin. Il est né le 12 avril 1993. Il est né où même d'ailleurs? À Douala ou même, attendez. Malheureusement, sa ville de naissance n'est pas inscrite sur sa pièce d'identité. Donc il faut relayer l'information au maximum pour que les parents puissent récupérer le corps. Donc c'est une carte de séjour française. Bon, un Camerounais se trouve actuellement dans la morgue d'Anguin, dans le Lot, pardon, et Garonne. Ouah, Francis, ils ont écrit ça l'eau, mon Dieu. Bon, il faut que si la personne qui ne connaît pas voilà, la ville ne saura pas que c'est ça. Dans la Lot et Garonne, 47. Nous recherchons sa famille ou ses connaissances. Sinon, les Whites vont s'en occuper au pitié. Donc, c'est une certaine Yvette Goma type qui a fait le post. Bon, je ne sais pas moi si Flor peut aussi poster ça sur sa page. Oui, parce que bon, peut-être ça peut tourner. Hein. Je n'en sais rien. Bon, Christian de Monaco a posté ça sur sa page avec un peu de moquerie, mais ça reste toujours une information. Donc votre famille, par voilà, c'est pour faire genre, voilà votre frère qu'on va incinérer à Aguin, dans le Lot et Garonne. Vous êtes sur Facebook pour insulter les gens matin, midi, soir. Voilà. Coucou, Rima. Voilà. Donc, d'un côté, Christian de Monaco, il a quand même partagé. Donc, on peut partager aussi. Donc, si vous pouvez partager pour que sa famille puisse entrer en possession de son corps. Le pauvre, sa vie fut brève, né en 93. Waouh! Mais il s'appelle Changwe Rostan Paulin. Oh, le pauvre. Le voilà.
Rostand. Il avait sa carte de séjour temporaire. Bref, perd son âme. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en Amérique? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va creuser. Ah non, j'ai pensé que ça cramait. Je suis en train de me faire un ragoût. Voilà, un petit ragoût de poulet, genre. Voilà, donc je vais prendre le jus de poulet et faire ma sauce avec le jus de poulet là. Donc il faut que ça sèche encore un peu. Et ça avec le jus de ce poulet là. Et je ne mets pas d'eau, hein. Mon poulet, je le cuis sans eau. J'enlève tout le jus. Et c'est avec ça que je fais la sauce. Voilà. Et pour faire la sauce, je rajoute un peu de crème fraîche. Je rajoute un peu de poivre. Et voilà, quand c'est trop liquide, je mets un peu de maïzena pour lier le tout. Ouais, j'aime pas trop lier avec le jaune d'œuf, mais je préfère lier avec le maïzena. Voilà, c'est très bon en fait. Vous voyez, donc rien de compliqué, juste le jus de poulet. Ma sauce sort du poulet lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, de toute façon, on va pas prendre ça comme un clash. Les abeilles qui étaient dans le live de Thérèse aujourd'hui en train de dire que oui, si tu insultes Flore comme tu es en train d'insulter Compressor, c'est qu'on va s'asseoir sur toi. Vous voyez comment vous êtes. C'est vous qui poussez, c'est vous qui faites à ce qu'on insulte Flore. J'ai vu les commentaires, ces commentaires là dans le live de Thérèse pendant ma dernière pause. Ou non, pendant la grande pause, je ne sais plus trop. En tout cas, Thérèse a fait son live le matin. C'était le matin là-bas. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle est en live, elle parle de Mbossa. Les abeilles viennent écrire en commentaire que si tu insultes Flore, nous, on va se bagarrer avec toi. D'ailleurs, il y a un faux profil impérial, ou c'est impérialiste, qui a dit ceci. Waouh, j'ai envie de me bagarrer avec toi. Pourquoi tu insultes Flore? Voilà, je vais venir te chercher de la bagarre. Donc, vous l'avez provoqué pour qu'elle insulte Flore. Vous l'avez provoqué parce qu'elle ne voulait pas parler de Flore, elle ne voulait pas raconter l'histoire. Bon, et d'un côté aussi, elle doit dire ce qu'elle pense. Oui, parce que bon, Flore fait son... Bon, d'un côté, on ne peut pas non plus reprocher à Flore ce qu'elle fait. Ce qu'elle est en train de faire avec Marthe Chopard. Je vous rappelle que Marthe Chopard, c'était la Flore de l'île avant. Donc, c'est normal. Donc, Flore parle de Marthe Chopard comme on parle d'elle aussi. De la même façon. Voilà. Donc, c'est normal, elle parle d'une personne qui était là avant qu'elle. D'une grande sœur. Donc, elle peut aussi surfer sur ça pour créer ses contenus. Puisqu'elle ne va pas créer ses contenus avec les no-names. D'accord? Donc, c'est logique aussi. Bon, pas logique. Bon, je comprends qu'elle puisse argumenter l'histoire de Marthe Chopard. Voilà. Et bon, Marthe Chopard, elle est sur les réseaux. Bref. Donc, c'est vrai que Flore et Marthe Chopard, je t'aime moi non plus. C'est une histoire, c'est une amitié passionnée. Donc, c'est pourquoi les histoires des deux femmes, généralement, il faut observer parce qu'après, vont se réconcilier. Bon, Marthe dit même, n'appelle plus mon nom, mais dans ce dossier. Mais elle ne dit pas, n'appelle plus mon nom. Elle pouvait dire, Flore ne prononce plus mon nom, mais elle ne dit pas ça. Hein. Voilà. Elle ne dit pas à Flore, ne prononce plus mon nom. Elle dit plutôt à Flore, ne prononce plus mon nom dans ce dossier. Donc, ça veut dire aussi que c'est du déjà vu. D'accord? Voilà. Bref, en tout cas, les abeilles, c'est vous qui avez provoqué. Hein. C'est vous qui êtes parti là-bas pour se mater, pour qu'elle lynche Flore. Parce qu'au début, elle était sur Mbossa. Hein? Et voilà. En tout cas, tout le monde a été servi. On va un peu écouter. J'ai commencé à écouter. Après, je suis allé sur TikTok. Donc, on va un peu écouter ce que Mathé a raconté aujourd'hui dans sa chronique. Donc, quand je n'ai pas malheureusement suivi. Et la TK s'est à pleurer. Quand je me suis réveillé, quand je me suis réveillé, tout à l'heure, j'ai vu les photos de Thérèse. Quand la caméra s'est tournée, là, les photos filmées dans le noir. Hein. Je vous rappelle que même si j'éteins la lumière, je fais une photo de moi, ça va ressembler exactement à la photo de Thérèse que vous brandissez sur le réseau. C'est dans le noir.
Voilà, donc j'ai vu cette photo-là sur les réseaux tout à l'heure. J'ai donc dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Et après, je vois Thérèse en ligne, en train de faire la fête de Ngossa. Waouh, mais Ngossa, ben, il faut qu'on te tape un peu dessus. De toute façon, quand on ne parle pas de toi, tu perds en visibilité, Ngossa. Regarde, l'année dernière, tu étais au top. Tu étais au top de l'année dernière. Tu étais au top cette année. Depuis janvier, tu dors. Parce que même Floyd a compris qu'elle te fabriquait en parlant de toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà que même elle ne parle plus de toi. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, voilà, je vais. Voilà. Donc, bon, il y a une Bijou Kaba qui dit, Bijou Kaba, toi tu es très de l'art avec Bijou Kaba. Toi la Bijou Kaba là, tu es une abeille et tu viens chez Thérèse. Donc, voilà. Donc elle rend à votre reine. Ah, pardon pour le bruit, hein. Il y a trop de bruit. Je suis en train de... Oh là. Ouais, on n'entend pas bien. Parce que je suis en train de cuisiner. Mais on va y arriver. D'accord? C'est vrai, regarde. Quand le cacao au fait. Le dentier pour dans la bouche. Tu vas les déboîter dans ma soirée. Les yeux sont devant, je n'ai pas les yeux derrière. Mais face à face comme ça. Et que la personne, si la personne parle au téléphone là, que la personne change mon nom. Si la personne parle, ça la voix une mâchoire déboîtée. Que la personne change mon nom. Vos pépés chat. J'ai les moyens de la politique. Je vais nous défoncer le cul. Tu vas défoncer le cul, ouais. Elle vient là, avec sa bouche penchée, mais c'est elle qui dit que les autres gens ont la baissé. Mais tu la vois, elle est comme si elle avait la méningite sur la bouche. Elle est raide comme ça. Raide comme
Elle a dit choc. Elle a acheté ses derniers cigarettes avec maman. Elle a acheté ses derniers cigarettes. Tu n'as pas posté tes photos sur ta page. Maintenant, tu as honte de ton image. Tu as honte de ton image. C'est la mendicité où elle est mendiante. Vous ne valez rien. Le Cameroun avait des belles femmes, des belles créatures. Vous ne pouvez pas représenter la femme camerounaise. Où que ce soit. Des déchets sur nos yeux. Pourquoi tu n'as pas posté ta photo sur la page? Quand on a l'image, elle nous a pas mis dans sa page. Maintenant, tu as honte de ton image. Regarde ta peau. Une peau chavinisée. Une peau chavinisée. Tu n'as même plus de membre. Tu n'as plus de membre. Tu verras le confort. Vous n'entendez pas bien. Le matin. Ah ouais, c'est pour ça. C'est pour ça, je comprends maintenant. Maté, comment? Ouais, je t'écoute, hein. Je ne sais pas. Oh putain, j'ai raté la putain. Non, jamais. Tu crois vraiment? Jamais. Est-ce qu'on va Tu sais la tête dans cette cliente. Tu les vends ton paiement sur Facebook, mamie. Tu les enlèves les filtres. On voit que tu joues en fait là. Non, elle est sur TikTok. Toi, la veuve noire, la veuve joyeuse là. Tu l'as payé ton mari. Ça ne fait même pas 6 mois que tu as payé ton mari. Mais te voilà avec le micro sur Facebook. Avec le pied, le foutu chef. Et t'es accroché à l'air pour parler aux gens. Donc on va manger pour faire des tisanes. Le sachot. Comme ça, on pille des cartes dans les tchan-tchan. Et avec moi, toi. Ok? On pille des cartes à verser le tchan-tchan. Non, même ça c'est faux, hein. Bon, attendez. Ben vous oubliez. Il faut bien comprendre que ce n'est pas la fille qui a déposé la plainte. La plainte là, ce n'est pas la fille qui a déposé, c'est Stella Amougou qui a déposé avec un collectif de détracteurs de Lolo. D'ailleurs, parfois quand elle parle de tout, vous voyez qu'elle s'adresse à ces personnes-là. Donc c'est pas comme si elle avait déposé c'est pas comme si elle avait déposé une plainte. Non, c'est un collectif géré par Porsche Cayenne qui a déposé la plainte. Voilà, donc c'est pourquoi c'est comme ça, parce qu'ils ont l'argent à volonté.
Donc la fille, elle a juste besoin, tout ce qu'elle doit faire, c'est aller sur Internet et faire comme elle fait là. C'est tout ce qu'elle doit faire. Sinon, le reste, le collectif s'en occupe. Ben oui, c'est ça le truc. Ah oui, 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 c'est comme ça. J'ai compris ça. D'ailleurs, on a compris ça depuis le début. Hein. Quand le bonhomme a dit avec sa mère, dit que voilà, son argent c'était tant, la fille pardon. Et par la suite, elle a changé. Donc elle change quand le bonhomme, quand Amougou prend le dossier. Sinon, au début, c'était, on sait tous combien ça coûtait, c'était pas beaucoup. On sait tous. On est d'accord. Donc, Thérèse, elle ne peut pas faire la prison, certes, mais c'est une histoire. Bon, et puis, après ça, tomber que c'était la Mougou. Elle fait ça, elle dramatise. Elle dramatise parce qu'elle rentre dans découdre avec le lot. Babi Pawa, Babi Pawa. Entre temps, elle ne dit rien. Quand j'avais dit belle époque, quand personne d'Afrique insulte les babétés, elle ne dit rien. Voilà, elle peut aussi condamner ça. Elle dit que Lolo a dit Babi Pawa. Voilà, donc Lolo meurt parce qu'elle a dit Babi Pawa. C'est tout. À croire que bon, c'est méchant. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Elle peut dire Babi Pawa. Hein? Et les autres peuvent aussi dire Babi, allez, chacun peut dire ce qu'il veut. On peut dire Belge fort. On va pas me tuer parce que j'ai dit que Belge Pawa. Et qui? Ça ressemble un peu à ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est une histoire dormie debout. Et je crois que Lolo est juste en train de payer, de payer pour rien. Parce que, clairement, la fille avait dit, mais les Camerounais sont méchants, hein. Les Camerounais sont méchants. Cette fille-là, oui, cette fille-là, elle est sortie ici, dit que Lolo l'a aidé. Et elle a tout fait pour rencontrer Lolo jusqu'à payer. Elle a insisté. Vous voyez le diable, comment le diable fonctionne. Elle a insisté pour rencontrer Madame Folia. Et là, voilà aujourd'hui en train de... Mais comme je dis, notez bien que ce n'est pas elle qui tire les ficelles. Elle a, bon, c'est un collectif de plusieurs femmes écans. Ou plusieurs femmes de Yaoundé. Je ne sais pas, je ne vais pas dire écans. Peut-être aussi impliquée dans ces collectifs-là. Qui pilote l'affaire. Et c'est Stella Amougou qui se cache derrière. Donc, c'est tout ça. Voilà. Donc, ce n'est même pas une histoire de gélule. Parce que la fille avait dit chez Ahmed Kamer que le lot devrait être 240 000. C'est elle qui le dit. Et c'est chez Ahmed Kamer. Donc, et vous imaginez un peu Ahmed Kamer. Imaginez quelqu'un dit des choses concernant le lot chez Ahmed Kamer. Donc, la personne ne peut pas enjoliver. Donc, peut-être on pense qu'elle avait augmenté quand elle disait 240 000. Mais en tout cas, on a fait beaucoup de lives dessus. On a calculé. D'ailleurs, il y a même encore des notes de ces lives-là quelque part dans mon tiroir. Et selon les filles, donc on tenait selon les calculs de la fille elle-même, hein, selon ses calculs à elle-même. C'est pas que... voilà. Et quand on totalise, par moment, on se rendait compte que le look avait même payé plus. Par moment, selon ses calculs à elle, selon les calculs de la fille, les chiffres qu'elle donnait. D'accord. Bref, on l'a arrêté parce que, justement, on travaille pour elle sans salaire. Voilà. Donc, on parlait des gélules. Voilà, mais c'est méchant quand même, hein. C'est méchant. C'est très méchant. C'est très, très méchant. Parce que Lolo voulait l'aider et en plus, elle a aidé la fille. La fille a vendu beaucoup de millions de gélules. Ça se chiffre en millions d'euros, millions de francs, pardon. C'est qu'elle a vendu. Je vous rappelle qu'elle vendait la pièce à 22 500. 22 500 la pièce. C'est-à-dire que tu achètes une marchandise à 22 500 la pièce. Et tu commandes beaucoup, tu commandes plusieurs fois. Voilà. Donc ça les énerve parce qu'elle a vendu ça plus cher. Elle a vendu ça peut-être à 50 euros. Ses followers achetaient parfois même à 60 euros pour l'aider. D'autres achetaient pour lui faire plaisir. C'est ça qui énerve, pas la fille, mais la Stella Amougou. Mais franchement, Lolo ne te laisse pas faire. Et explique au juge, explique. Allez, tout est sur Facebook. Les propos de la fille, si on prend la sortie où la fille dit Lolo me doit 240 000 de gélules.
quand la femme est éclatée. Parce qu'en ce moment-là, Stella Amougou ne connaît pas la fille. Elle ne connaît même pas la fille. Stella Amougou s'y intéresse. D'ailleurs, tout le monde, les abeilles, tout ce monde-là s'y intéresse parce que c'est le lot, comme s'il y avait la guerre. On voulait plus l'enfoncer. Mais en réalité, on s'est ressaisi. Du quand même, on s'est ressaisi par la suite. D'accord? Alors, mon repas, ça sent vraiment bon. Non, c'est méchant, c'est méchant. Oui, parce que si on demande à cette fille si le lot là vraiment est croqué, je ne pense pas qu'elle serait capable de dire que le lot a son argent. Je ne pense pas. Mais, comme j'ai dit, c'est Stella Amougou. Ce n'est pas la justice, c'est Stella Amougou. Elle a créé un gros dossier comme ça. Elle est même partie au Cameroun pour ça. Hein, parce que quand elle est partie au Cameroun, elle a fait un live. Elle a montré le dossier. Un gros dossier comme ça. Qu'elle avait imprimé. Je ne sais pas ce qu'elle avait imprimé. Mais à quel moment il y a même fraude? Mais si la justice condamne le lot, c'est que c'est une justice bidon. Hein. Wallahi. Parce qu'elle n'a rien fait. Hein. Elle n'a rien fait. Elle ne doit rien. Puisque, bon, allez. Franchement, Facebook, voilà les FOMO qui pleurent aussi, ça ne passe pas. Hein? Le FOMO pleure que bon, il a dit que, elle a dit que, hein? Voilà, on va continuer avec Maté un moment encore. Ouais, Maté, tu as fait fort, hein? Tu as le Pouyaka. Il y avait Pouyaka partout, hein? Pouyaka, même Flora le sud. Tu leur donnes pas des pipis de chat de ventre. Pourquoi? Parce que manger dans ça, c'est dans cette pagnoneuse qui n'a rien foutu de sa vie. Ok? Elle c'est les choux de gros hibou n'a pas mangé là. Donc, le temps qu'elle vient me parler, qu'il faut qu'on envoie sa soeur en prison là. Elle peut vendre des machins là. Elle a vendu 2 paires de boucs, on n'a pas acheté. Elle a vendu les chaussures, c'est que on n'a pas acheté. Elle est venue les chemises voix, on n'a pas acheté. Une zézeminga. Et quand une haineuse remplie de la haine, tu ne peux jamais glose. Parce que tu n'as rien qui glose en toi. Tu es une haineuse, mon sang. Tu es une haineuse pro max. Avec tes lèvres penchées, ta bouche bien penchée là, qui se couche sur ton épaule gauche là. Tu n'es rien. Voilà les femmes là-bas qui sont parties. Parce qu'une vraie femme, Félix a tout fait. C'est que Félix a tout fait. Mais l'esprit de la braqueuse, de l'immeuble de la mort de Yaoundé ne te quittera jamais. Et que Félix a où là-bas, ce sont les femmes qui se lèvent le matin pour aller travailler. Elle a tout fait. Mais elle a compris qu'elle ne peut pas te transformer. Ton esprit de la braqueuse de l'immeuble de la mort que tu étais à Yaoundé ne pourra jamais te quitter. Tu n'es rien. Tu as compris pour ça? Tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est comment un instrument. Comme ça. Et que tu n'es rien. Tu es une zézeminga. Tu n'es rien. Même le tuerie là n'ira nulle part avec toi. T'es gâché de nos vues. Même ton tuerie qui est ton devant derrière. Moi là, c'est mon travail qui est mon devant derrière. C'est mon travail qui est l'épicentre de ma vie. Parce que moi, je me connais que si je ne suis pas ce que je suis, même l'amour là ne me suivra pas. Même l'amour là ne me suivra pas. Mais de péteuses comme vous à longueur de journée dans les maisons, tu te laisses t'asseoir même pas pourri sur toi. À longueur de journée, tu ne travailles pas. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la lave cloque. Donc voilà tes choux en fait comme ça, remplis d'une gemelle incassable. Sans compter toutes les maladies que tu as en toi. Les infections. Mais c'est toi qui veux voir que tu
tu es nourri, comment tu as chaud. Avec tout ce qu'il y a sur le marché comme variété, à tout prix. À tous les prix. Donc voilà notre commerçant de l'Italie qui va en Italie pour acheter les années pour venir vendre les gens. Ouais, Bounassi. Donc voilà. Sa grâce, tu as porté la décision. Ce qui t'a manqué, c'est seulement le bâton et la canne. Parce que c'est quand tu étais parti à la fin de l'étude avec ton gars, avec la canne à main. Tout ce qui t'a manqué, c'est la canne. Pour les personnages publics, on ne ressent pas les habits. Parce qu'il était que l'autre, pour être un personnage public, on ne ressent pas. On ne porte pas les mêmes habits. Dodgy. Ah, Marisa. Dodgy. Amène Dodgy pour moi. Quand on est personne public, tu l'as vu la star venir avec les mêmes habits sur elle. Ouais, oui, moi, je te montre mon poulet. Hein. J'ai mon poulet grillé, mon poulet brisé comme ça, tu vois. Bien doré comme ça. Voilà. Ça va être vraiment... Et puis je ne fais pas beaucoup. Juste une petite quantité. Travailler des déchets comme vous. Des déchets. Tu as un groupe là pour nourrir le tribalisme. Un groupe pour nourrir le tribalisme. Avec ton PD de mon naturel qui a les caca dans les fesses. Un gros caca. Qui est parti épouser, mettre la barbe sur le dos de son grand tête de son mari. Un déchet quoi, que sa mère n'a même pas sa part de vie. Mais il avait l'anus pourri. L'anus pourri. Et sa mère n'a même pas sa taille. Même pas sa taille de taille autour du ventre. Même la fermeture ne montre plus son ventre. C'est malheureux, des personnes malheureuses comme vous. C'est vous qui voulez venir parler beaucoup sur la vie des gens qui vous ont nourri hier. Vous faites quoi de vos vies? Vous pensez que vous devez savoir les filtres, venir mettre beaucoup, venir là être entier pourri dans la bouche. Hein? Tu te vois où et comment dans 5 ans? Tu te vois où et comment? Tu as mangé 23 000 € dans la bouche comme les arachides. 23 000 €. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. tu n'avais pas vu la couleur de l'argent un jour. Tu es rentré en cause au point de départ. Et là, avec tous les jours. Tes mains là, et que tous les jours, tes mains là vont rester au soldat. Tes mains là resteront en banque. Tu vas préférer la mettre en mettre. Sa bouche pourrie dedans. Elle a griffé au tu penses qu'elle est rouge et que tu l'as poussé le panier. C'était un ça. Elle va travailler ses enfants. Elle a 4 enfants. Mais ça l'empêche de se lever tous les matins et travailler. C'est pareil. Des bêtises comme vous. Non, elle ne peut pas. C'est pareil. Tu peux nettoyer la route, tu peux nettoyer même les écoles, tu peux laver les affaires qu'on voit là-bas. Mais on est dit que tu vas pas ici, c'est ici. Tu peux le faire. Quand il va falloir faire, Ah, tu as ok, une césarienne. Tu as fait une césarienne, ma chérie, c'est bien. Oh. pourri là-dedans. Bon, c'est ma fille, elle m'envoie son travail à la maternité. Pourri là-dedans, la boucle, c'était ta soeur et tout. Tu deviens normal. Elle parlait avec son cou, c'est tant pour le coup du marouillard. Oui, une bêtise comme ça. Il faut aller voir comment elle aussi dit qu'elle est dans la forêt. Comment elle parle, elle met l'accent là. Qui vous connaît? Des sales choses comme ça. Ah, Marthe est fâchée, hein. Je savais que Marthe devait sortir sur... Elle est comme toi. C'est Igosa qui a commencé. Saleté. Igosa, c'est toi qui a commencé. Elle dit ça. Igosa, c'est toi qui a commencé. Voilà, tu as attaqué Lolo. Et puis, tous ceux qui attaquent Lolo et Coq. D'accord? Torchon malheureuse. Tu n'avais aucun glaive en toi. Tu
un show avec tout le glam. Tu parles, quand je parlais à l'église à côté, parler dans la communion. Tu n'auras plus jamais une intention de parler là-bas parce que tu n'as pas la classe, tu n'as pas de la hauteur. Ouais, j'ai envie de trouver Mamie Nyanga. Et viens là, me parler de femmes avec les fesses Mamie Nyanga, écoute-moi. qu'il faut le chiffre pour retrouver pour lui, pour lui, dans les fesses et tout. Vous avez que parler des femmes qui la dépassent. Tu vois la star? La dernière fois que la star a prononcé, c'était quand? Non, je ne parle plus d'elle depuis 1940. Ça fait au moins 2 ans. Je ne parle plus d'elle. Elle est 8, comme ça, elle est 8 là. Une voleuse de mari comme toi. Vous les priseurs de foyer là. Tu es comme Magina. Tu es comme Magina, même gobelet. Ah! C'est même vos abonnés, vous partez encore détruire le ménage en offre. Vos propres abonnés. Ceux qui ont été toujours là pour vous. Vous partez prendre le mari dans le mois. Vous baisez ça. Que vous baisez ça. Waouh, Mati. Ok, vous ne reprenez pas. Ok, moi je suis là. Je suis la vraie femme camerounaise. Ce qui n'est pas attaché dans sa vie. Ah ouais? Je n'ai jamais été entaché dans ma vie. C'est bien. J'ai toujours dit the right thing. Oui, mais on voit les squelettes. La camarade est nettoyée comme ça. Là, on a de vomir le sang. Comme si le train était monté sur toi. Ta camarade pitié vient nettoyer ton sang. Elle te donne de l'hospitalité. Elle te nourrit. Elle te donne de l'eau à boire pour son lit. Tu te lèves, quand tu te sens bien, tu vas prendre son nom. Le tuer. Les déchets comme ça là. Les femmes sans morale. Vous n'avez qu'à moralité. Vous n'avez qu'à moralité. Pour frotter la vraie femme camerounaise. Vous croyez que la vraie femme, c'est ce que vous reprenez sur TikTok. Il va manger. Des déchets comme vous. Des déchets. J'ai dit, Mati. C'est la couche à manger qui est venue derrière vous. Vous pouvez porter une mèche que la couche prend sa tête. Des mendiants vous soulèvent, on vous met là-bas, on vous met le béton, vous vous contenez, vous allez vous chercher le moyen pour tomber au sol. La toupe. Regardez la couche. C'est là qui est venue derrière vous. Regardez la couche à manger, vous pouvez porter une mèche qu'elle porte. Vous pouvez entrer sur le quartier, acheter une montre comme elle le fait tout le temps. Vous pouvez aller manger le brunch dans les restaurants, les Saint-Georges, la même pas. Des conneries comme ça là. Mati, tu vois tout, hein? Des chiens comme ça, elles sont là pour mourir. Pour mourir la jeunesse camerounaise. Elles auront des déchets, des femmes qui ne s'occupent pas de leurs hommes, les femmes qui ne savent pas comment on lave le lit, comment on lave le drap du lit, comment on lave la douche. Elles sont délaissées à elles-mêmes. Elles sont dans les maisons grosses comme ça, comme des bassines. Elles n'ont pas de taille d'endouillé, elles n'ont pas les slips à leur taille. Elles ne peuvent même pas porter des lingeries. Elles mangent seulement pour nourrir la meilleure à longueur de journée. Elles n'ont pas de taille d'habit. Avec la bosse comme ça là sur la nuque. Ah, là, ça, c'est ma femme là. Des obèses, des fat bitches. Des éléphants de la piste. Des femmes qui se tiennent debout, se lavent comme les petites filles de 2 ans. Ça se laver le couetou. Ça, c'est un pop comme le canard. Le ventre dans la couvert. Des saletés comme vous la carrez pas. Venez éteindre mon verre, vous les voir. Des sales choses comme vous. Venez éteindre mon verre, vous saurez qu'on a fait quelque chose. Des déchets, vous voyez que vous et moi, ils sont des same thing, ok? Ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas avoir ma senteur, vous ne pouvez pas avoir mon bien-être. Même mon lit dans lequel je dors. Mati sent bon à distance. Des déchets comme vous. Des saletés, on a vu un gros ça, couché dans le lit, il sera comme un petit serpent. Un lit, il est Yves Saint-Laurent. Mais Yves Saint-Laurent, dans la force, là, il y a tout le bon coton.
Nous voici au. Le thé d'oreiller est jaune, les draps sont violets. Des colliers comme ça que le collier est ce qu'on appelle le collier des traiteurs. Elle ne se voit que les gens viennent dormir dans les maisons pourries. Pourries. Tout ce qu'elle a connu, ce qui entre dans le l'évier, les 2 têtes de maquereau qu'elle a préparé. Voilà, vous voyez que c'est seulement ça. Elle s'est appréciée. Oh, comme c'est rouge. Elle a apprécié ça. La tête c'est rouge jusqu'à. Ce qui l'intéresse, c'est pas ce qui entre dans le l'évier. Regardez, Ndolé, regarde la tête. C'est Non, moi ça pas. le lit est sale. Je n'ai pas attendu, hein. Ça, non. Elles n'ont pas le temps de faire le ménage. Elles n'ont pas le temps de changer leur drap, de laver les draps. Il faut que les gens viennent. Depuis quand elles ont dormi sur un drap pendant 5 jours en Europe? Non, pas 5 jours. Mon drap, c'est 3 jours. On ne lave même pas la main comme au pays. Même au pays. D'accord, je ne peux même pas parce que Dexter. On changeait le samedi, on changeait le mercredi. 2 fois par semaine. Combien de fois là, on lavait encore le bras avec la main? Combien de fois chez les blancs, là où tout est la machine, tout est électrique. Tout c'est dans l'électronique. Le drap de ça fait 10 jours dans le lit. C'est vous qui venez parler aux gens. Et c'est vous qui avez fait mourir la jeunesse camerounaise. Hein? Comme c'est que Cameroun, sa langue qui colle là. C'est là, on ne connaît pas le père de l'enfant. Donc il faut maintenant faire le DNA. Le bordel comme ça. Mais elle a un kiss que sur la corde vocale. Dans le noir. Des pimentiers avec l'hypocrisie des Bamlégués. Des écarteurs de soute. Selon les fois qui est exactement. Hier, ça avait 2 hommes sans se protéger le même jour. Avec le Congo aux fesses qui coule. Elle porte l'eau de l'autre, elle va mettre sur l'autre. Comment la jeunesse va pas mourir? Comment la jeunesse ne va pas mourir? Même les gens ils font comme ça. Bordel. Vous savez qu'il vient aller sur le coconnet qui est gonflé comme ça. On dirait une catcheuse. Quand tu te vois, toi, la saleté du Cameroun, là, tu vois qu'elle peut t'aimer, toi. Tu ne connais pas prononcer. La langue qui colle à notre époque, là, vous voyez comment on parle. Nous, les filles des années, les gens des années 70, là, est-ce qu'on était promus comme vous? On n'était pas promus comme vous. On n'était pas comme vous. On mûrissait de connaître l'homme. On grandissait. Après, on sortait. Il n'y a personne qui est né en 70 comme nous qui parle avec la langue coulée comme ça. Personne. On a la voix qui porte. Je ne comprends pas ce que je dis. Ouais, elle a un kiss vocal, Thérèse. On va mettre quelque part qu'il faut qu'on la supporte. Elle a un kiss vocal. C'est comme sur les versions de maïs dans sa bouche avec l'huile chaude. Il faut qu'on la supporte. Fichez-moi le camp, hein. Des déchets. Une fille comme sa famille peut prendre le téléphone pour l'envoyer au Canada. Elle part au Canada, fréquenter les dépenses. Elle revient à son Cameroun, c'est lancé. Elle parle, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle a fui l'école. Là où elle voulait être près d'ingénieur, elle pouvait être que le mariage. Non, elle supporte quoi? Elle apporte quoi la jeunesse? Ils ne savent pas la promiscuité. Mon Dieu, au bénéfice quand on a la couche à 23 ans, on l'embrasse, elle aura bu à 23 ans. Quand ça fait beaucoup de temps de beurre et elle a fondre au soleil, et elle a ouvert la boutique, qui achète vos conneries là? Ce sont des fonds de prostitution, tout ça. Qui achète ça? Qui achète vos conneries des habits que vous vendez là? À l'époque, on était fiers de montrer que tu as eu ton brevet, tu as eu ton probatoire, tu as eu ton baccalauréat. Attends, mais tout ça. C'était ça, la fierté de la famille. C'était Ah, ça, c'est la toi. fierté de ma famille. À toi, pas elle. Ah, pardon. Les enfants partent à l'école. Je vois comment, par exemple, ma soeur qui était comme ça, elle part au contraire, on peut prendre la pension. Mon père, on n'a même pas l'argent. Max Plantin. Il prend ma soeur dans la voiture. Il part là-bas à l'école. Salut Max Plantin. À Saint-Esprit là-bas.
Après les nouvelles. Et pas encore supplié la directrice de l'école, la blanche, la française, j'ai oublié son nom, comment on l'appelait. Elle appelait que Sœur Marie, ou c'était Marie Claire, ou c'était Marie, voilà. Il a supplié que non. Marie Clémentine. Lundi, elle avait l'argent. Parce qu'il va aller à la réunion le dimanche acheter l'argent. Parce qu'il n'a pas l'argent, il va aller à la réunion acheter l'argent le dimanche pour lui donner pour qu'elle paye sa pension le lundi à l'école. Le petit dans le quartier, qui t'aime devant moi, ça, hein? C'est saleté. Les peintes blanches dans les fesses. T'es connu comme ça. Ouais. Vous avez vu une fille comme ça. Vous-même, c'est l'enfant chez nous qui était chez nous. Vous avez accouché chez nous. Parce qu'on était encadrés. À mon âge, je n'ai pas fait d'enfant chez nous. Toute notre génération encadrée. Aucune fille n'avait accouché à la maison. Ouais, c'est rare quand même. Parce qu'on était focus. Et viens les enfants quand les parents hypothèquent les maisons pour les faire, pour avoir le rêve de la famille, enfant. On a aussi une qui allait quelque part là-bas. Elle part là-bas, elle rentre encore. Qui pourquoi la cible? Vous avez compris, non? Des déchets comme ça là. Voilà, vous avez attaqué ma tête. Pourquoi vous avez attaqué ma tête? Pourquoi? Pour rien. C'était pas comme ça. Si on allait compter sur la nouvelle génération pour avoir tous les taux de diplôme que les gens ont eu à l'époque, c'est qu'on allait où? On en serait où aujourd'hui? Tu les vois, le pays a bouché le gorge et tout. Qu'elle parle quand on n'entend même pas ce qu'elle dit. Bonsoir Max Plantin. J'ai jamais vu, mais t'es nouveau ici. J'ai jamais vu ici moi, Max Plantin. Qui était devant nous avec ça? C'est ça que Machine a porté avec sa queue de rat qu'elle a fait ses papiers et tout. Pour aller supporter ce TikTok. Et il faut qu'elle se bande. M.K. Michel a fait quoi pour le Cameroun? Elle c'est qui? Elle c'est qui? Tous ces conneries, les pauvres, les pauvres comme Akata là, tous ces portes là. Ok? Les influenceurs du Cameroun là qui peuvent parler. C'est vrai que les Madame Bienou, les Nathalie quoi, les Coucou Emilia. Bah oui, hein. C'est vrai, les filles qui sont venues me parler sur Facebook en ayant des diplômes en poche. Toutes ces filles-là ont au moins le baccalauréat, les poupilles là. Toutes ces filles ont au moins le baccalauréat. Mais oui, ça se sent, ça s'entend. Vous voyez que c'est maintenant qu'elles font leur maternité. C'est ces levées et caractères commencent à sucer le pays des hommes comme vous. Ce qu'on en est où aujourd'hui? Il y a la carrière à télé et comme Dylan. Tu vois, imaginer, si tu ne fais pas la prison pour libérer l'esprit des enfants du Cameroun, il faut que tu fasses ta prison. Mais c'est toi qui garde la jeunesse camerounaise. D'accord. On n'a pas entendu comment tu es venu, c'est la taper ton couteau comme la bassine de bébé. Elle n'a pas eu mal. Depuis qu'elle tape ton couteau, on n'a pas mal. C'est toi qui garde la jeunesse camerounaise. Te coller comme ça. Décrypte, on a décrypte. Quand on parler des bêtises dans son quartier et tout, il faut que notre jeunesse les miroite. Nous devons servir d'exemple, même ceux qui ont les dents dans la bouche, même ceux qui n'ont pas les dents dans la bouche. Même ceux qui ne savent pas lire leur nom, même à la faveur d'autrui. Et que même à la faveur d'autrui, quelqu'un d'autre vous écrit votre nom. Ah, c'est Congo ça. Ok? On va tout dire de ma femme là. Mais c'est une femme entrepreneur. Elle ne s'assoit pas comme ça, on voit ses fesses. C'est vrai. Elle ne s'assoit pas, elle n'est pas partout. Quand non, c'est elle sur TikTok. Wow. Non. Ah, elle a peur maintenant. Elle a peur. Quelle est, comme avant. Vous ne pouvez pas la fermer. Quelqu'un ne peut pas sortir de son film comme ça vous voir tous les jours. Vous servez à quoi nous au fait? Pour prendre tout notre espace comme ça. Vous en avez créé quoi? Si Zuckerberg était un fou rien comme vous, on en serait où? Sans Zuckerberg, quand vous fermez vos yeux, vous seriez quoi dans le noir? Moi, j'aurais toujours mon travail. On s'en fait faire. Pour aller que les femmes, une semaine, ça me dit, c'est parce que je travaille, moi.
me fais. Parce que quand j'éteins ma caméra, j'aime ma vie réelle. Ok? J'aime ma vie réelle qui m'attend. Comme là, tout à l'heure, là, dès que je finis avec vous, je vais sortir avec mon enfant pour aller visiter l'école, son high school là où elle part. Wow. Parce qu'elle est dans son senior year. Elle va changer d'école. On va visiter ce qui sera sa nouvelle école à la rentrée prochaine. C'est dans Facebook. Wow. Des chiens comme ça. C'est l'argent, hein. Au moins 40 000, Vous hein. savez à quoi? Il y a la couche qui est venue. Derrière vous, seulement l'éclat de sa peau. Vous venez là remplir le filtre de votre saleté, vous ne vous lavez même pas. Allez voir seulement l'éclat de la peau de la roche, de la couche. Quand la couche venait, ça ne s'exprime même pas bien. Ouais, elle a beaucoup progressé. Elle était comme un homme. Elle a travaillé sa finesse. Ah ouais, c'est vrai, Thérèse. Elle a travaillé sa façon de parler. On devait ne connaître pas s'exprimer bien en français. Hein. Non. Allez la voir aujourd'hui. Elle peut vous prendre chez elle comme des ménagères. Vous ne servez à quoi? Des conneries comme vous. Elle a fait beaucoup de progrès en français, la coach. Voilà ma femme là. On a tout dit, mais au moins elle travaille. Elle reste une digne. On a tout dit, mais elle fait tout pour rester une digne. Ma femme là est Elle contente. vend cette machine-là qu'elle vend. Elle reste une digne. Ma femme là. Vous ne foutez rien. On vous donne l'argent, vous mangez. Vous 23 votez. 000 euros, Gossa. Une tchoujou. Tu as mangé 23 000 euros dans ta boucle les arachides. Quand tu es t'asseoir, c'est la bonne que Claudia K.Y. Coupez tes pour jeter. Ma fille est riche, a 4 enfants. Et elle travaille. Elle fait pareil. Des mangeantes comme ça. Elle a 4 enfants à bas âge. Aucun de ses enfants n'a 10 ans. Aucun. Mais elle travaille. Elle est vraiment populaire. Elle a appelé ma fille riche. Elle m'a envoyé quelque chose pour boire. Tout à fait, c'est le meilleur. Le meilleur. Le frappé. Mioleuse comme ça là. Voilà, voir comment elle avale sa bouche remplie de dents pourries là qu'elle appelle le dentier là. Faut voir comment elle remplit sa bouche. Tout c'est le meilleur. 23 000 euros, tu as des conneries comme ça, tu as mais 3 000. C'est que tu vas la rembourser les 3 000 là. Si elle dépose mon argent, c'est que tu vas la rembourser mon argent. Idiote. Heureusement, mais Tu vas manger 23 000 euros. elle va dire. Comme le quenard, l'arachide. Fa 23 000, ça me bien là. Miam. Pia. Elle a passé à autre chose. Il va y la voir le jour qu'on l'a encerclé ici là. Le jour qu'elle venait 2 paires de boucles. On l'a encerclé. Elle savait le papier blanc. Ça a été tué avant. Et c'est aussi les papiers. Ils sont partis prendre les renseignements. La boutique arrive. Elle ne parle plus de la boutique. Alors qu'elle mentait, hein. La boutique elle est arrivée. Mais voilà, ils sont partis pour prendre les renseignements pour un local. On a dit que les jeunes, voici ça. Voici les renseignements de local. Un papier qu'elle avait plié en deux. Qui n'avait aucune écriture. Le lendemain, elle a déposé le Tu vois, bilan. tu fais là chez quelqu'un d'autre. Et que quand tu vas creuser à le manger. Quand tu vas creuser. Pas le bilan. Enfin, elle a déposé tout. Elle a ajouté les réponses. Elle cherche le bon François pour masser ses muscles. Elle cherche le. Les gens disent que son bon François. Elle cherche son bon François pour masser ses pieds qui lui font mal. Quand elle est donnée, il dit que c'est comme ça maintenant. C'est one shot. C'est une chance. Tu vas prendre un groupuscule de personnes dépressives. Vous vous mettez ensemble. Vous n'avez rien foutu de vos vies. Que vous combattez, que vous avez le tribalisme. L'aristocrate de Mounachele là, il peut parler à qui? Ça c'est un homme ça. Et donc, moi. Ce Miou là,
Il a peur même quand on écoute le son de sa voix. Ses cheveux. Je la frappe comme ça par sa tête. Je chope ça de l'eau. Tu vas tomber au moins à 50 mètres. Elle est féminine comme ça, avec son anus pourri dedans, tout en état de décomposition. Sa mère n'a même pas où habiter. Il dit que sa mère n'a même pas où habiter. Il va prendre son arrière-grand-père, il va soulever ses petits bouts de spaghettis qu'il appelle ses doigts. Et voici la bague. Et on met la bague. Toi, tu peux habiter avec un blanc? Non. Regarde, elle est tenue. Un Tchéza comme toi. Un villageois. Tu ne veux pas habiter avec un blanc? Pour aller chez le blanc, tu peux pas manger du foie gras. Hein, tu te retrouves dans un tas de... Le blanc t'a aussi pris comme ça. Pourquoi tu le serves de compagnie dans la maison? Tu vas aller de préparer le mintumba chez le blanc. Tu vas aller de préparer le mintumba dans la maison du blanc. Des conneries comme vous, des déchets. Bah, oui, hein, il peut faire le mutumba. C'est un gâteau. C'est un gâteau manioc, non, le mutumba. Et quand même avec la veuve, même cette veuve joyeuse là, de Clarisse Pipi là, ok, celle-là qui a même pleuré le dos de son mari, l'a dépassé. Elle est derrière ce film, elle vend le zout avec le micro à main. Ce que tu fais là, mamie, tu vends le zout. Tu es venu, tu es ce fait de proposer ta marchandise. Tu n'as jamais été là pour ton nom. Même après son départ là, tu es dans ce fait de vendre le zout. Tu l'as accroché des pieds comme ça. Ramener son nom. Avec le rempli de filtres et tout. Et que donne tes tisanes, donne tes pipis de chat là, à la bouche tordue de Ngosa, de vendre en voix. Une saleté comme ça. Tu peux on va aller mettre quelqu'un en prison pour une histoire civile. Parce que l'argent. Quel argent? Quel argent? Pourquoi tu ne donnes pas? Pourquoi tu as perdu ton mari? Elle t'a envoyé combien? Parce qu'elle perdait les gens à l'époque, lui envoyer l'argent. Hein? Tu as perdu ton mari. Elle t'a envoyé combien? Même seulement de compassion comme ça. Mais est-ce qu'elle connaît même elle? Elle Par compassion. Elle t'a envoyé combien? Par compassion là. Elle t'a envoyé combien? Que non. Voici une femme. Une mademoiselle. Une mademoiselle qui a perdu son mari. Ok? Ok, quand on perd son mari, on le prend pas, on le rentre dans le titre de mademoiselle. Elle dit ça? On devient veuve telle. Il est très. Wow, on devient veuve telle. Tu as compris? Ça n'était qu'une petite fille. Toi, alors, c'est là, quand tu parles comme ça, prends des conneries qu'elle vend là, tu proposes ça aux gens, non? Hein? Non, on ne peut pas. Prends les trucs là qu'elle vend là. Quand tu viens comme ça avec ta haine là, ok, tu proposes ça quand même aux gens. Une haineuse pro max. Pour la voir comme elle parle sur le gâteau aux gens. Elle a sa bouche tordue. Elle sort comme ça en public. Elle ne peut même pas prendre une belle photo. Son dentier baille dans sa bouche. Son dentier ne sert pas bien. Quand elle passe à faire propre. Ok? Elle ne peut même pas son dentier baille. On prend sa photo, elle est incapable de mettre sa photo. Elle a honte de son image. Elle est incapable de publier sa photo. Parce qu'elle-même, elle est incapable. Elle a honte de son image. Des conneries comme ça. Elle vient avec la bouche ouverte dedans pour parler des gens. Écoutez les haineuses qu'elle est. Il faut relancer l'argent de Clarisse Selinga. Waouh, compresseur. Donc, c'est lui qui me maman. Hey. Un grand logo devenu Chinda, maman. Quand vous encouragez pour détruire la vie de Clarisse Selinga, vous ne voyez pas. Tu la connais d'où? Tu la connais pas? À l'hôpital, même son mari, son feu mari, qui repose en paix, souffrait. Lui fait des menaces à Clarisse Selinga. C'est un chantage. Que si elle réclame encore son argent, on va publier son mari. Vous ne voyez pas ça. Et vous avez dit qu'on ne tire pas sur l'ambulance. Vous voulez souvent vous victimiser quand ça vous arrange. Quand ça vous amène, vous êtes content. Il y a une femme ici qui est venue ici.
elle m'a montré même aussi comment est-ce qu'elle dort, sur le lit dans lequel elle dort. Cette femme-là est venue ici, elle travaille cette femme ici. J'ai donné la visibilité à cette femme-là parce qu'on dit qu'on donne la visibilité à quelqu'un. J'ai valorisé cette personne. Mais ça a empêché que cette femme m'amène devant les tribunaux. Tout le monde était content. Une bandit comme toi, il faut qu'elle aille tuer là-bas. Toi, tu n'as pas de visibilité. Tu parles si tu t'avais 40 personnes. Tu es la dernière. Et quel mot ça? Manger, t'as été joues enflées. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez son ventre. Toi-même, tu parles si tu t'avais 40 personnes. Il y a donné la visibilité. Voilà, comment on l'appelle encore? Catherine Chou, qui t'a porté ici là comme un enfant. T'as mené boire dans tous les Nganda là-bas. Dans votre village dans lequel vous habitez là-bas. À Rouen là. Quand tu n'étais pas à 4 ans, tu n'avais jamais vu assis dans un Nganda. À Rouen, on t'enjoy. Catherine t'a fait, tu as fait quoi, Catherine? Tu te plains que tu as donné la visite. Elle parle en soulevant sa tête comme ça, on dirait une chée. Comme le magouillard. Une mongole. Une mongole. Catherine t'a mené à la fête à Paris comme un petit toutou. Elle ne va plus jamais prononcer le nom de cette fille. Et plus jamais. Et c'est ça qui va pousser Catherine Chou à la clasher. Dans le mépris. Par exemple, quelqu'un va parler de Catherine Chou dans son live, elle va afficher une réaction et ça va élever Catherine Chou. Et elle va se fâcher et clasher. Donc ça est très forte pour ça. Tu sais quoi, Catherine? Tu te plains que tu as donné la désévérité à quelqu'un, la personne t'a fait mal en prison. Non, j'ai tourné tout le poulet. Waouh. C'est toi qui avais composé ces produits. Tu as collé dans la Gluta Boss. Parce que ce n'est pas toi qui es parti à prendre les composants de ces produits. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui allais prendre les composants de son produit. Tu as connu la Gluta Boss. Ok? Et elle t'a mené au Cameroun. Tu as fait vivre une vie que tu n'avais jamais vécue. Ah ouais. Tu as fait dormir dans un hôtel de 4 étoiles comme à Papalas. Tu n'avais jamais connu ça. Mais tu as habitué à ces canapés, ces fauteuils, ces anciens fauteuils là. Te fait miroiter. C'est mieux sans calan. À l'hôpital. Parce que elle de l'amour carrosse, elle m'a dit que tu pars à l'hôpital. Parce qu'elle veut connaître le bloc qu'on appelle c'est la section qu'on appelle, là où il est couché. C'est la même chose que quand tu étais en état d'agonie. Quand tu agonisais, quand tu vomissais le sang, quand le sang sortait de ta bouche en haut comme en bas, tu appelais H.D. Colotonex, il est venu te filmer à l'hôpital. C'est devenu que c'est le problème de Lolo. C'est devenu que c'est le problème de Lolo. Agir du Coloto, c'est toi qui l'avais appelé. C'est toi qui avais appelé Agir du Coloto pour lui dire dans quel hôpital tu étais. Lolo ne te au courant de toi. Lolo avait fait comment pour savoir dans quel hôpital tu étais couché. Viens nous dire. Viens nous dire. Dans comment, quel miracle, Lolo était en Europe. Deux continents différents. Elle a su que le mari de cette Clarisse Meyenga était à l'hôpital agonisant jusqu'à aller le filmer. Ouais, c'est une bonne question. Dis-nous par quelle alchimie ton ex-Agir Dikolo avait su que tu étais couché à l'hôpital, dans tel hôpital, tu avais venu te filmer. Lola, il fait comment ça que tu étais là-bas? Tu menteuse. Il faut que vous ayez ces aides de Mongol et tout. Et je parle comme ça, il a mèche sa tête. Elle ne connaît même pas comment poser. Ok? Le nid là. Ok? Le nid d'oiseau qu'elle a sur sa tête là. Elle ne connaît même pas le nid de sa tête. C'est elle qui a venu parler. Le nid de pèlerin. Quand on peut l'envoyer ça pack. Bordé aujourd'hui, bordé pour toujours. Tu as compris? Ouais. Tu vas rentrer dans le camion. Et là, je pense que non, mais encore dans le camion. La camion que tu avais mise là pour
la main. Guité veut dire plonger tout son corps dedans. C'est le nerf. Oh, il joue avec les Camerounaises. Il faut absolument qu'on fasse notre travail pour compléter. Parce que ma chaîne, maintenant, elle voit Lisa à Koudou, ça là qui est comme le serpent. Elle cherche Eva Smith. Tu vois que les femmes comme Eva Smith ont le temps de traîner avec des coudées comme vous. Eva Smith, elle est toujours là. Eva Smith. Eva Smith était partie depuis qu'elle a demandé le business plan. On a dit qu'elle n'a pas encore le business plan. Elle a compris que c'est le chouka. Ouais, effectivement. Partie. Effectivement. Toi, Lisa Koudou, une que dépressive dans le noir, qui vient faire le live, tu as les 3-4 personnes qui ont dit qu'on a serré, qui te connaît. Pourquoi ta mère ne partage pas ton live quand tu insultes les gens? Alors qu'elle partageait pour Catherine Chouette. Parce que Catherine Chouette avait le pouvoir de pour être la porteuse. Ouais, et puis voilà. C'est que cette live était partagée. Mais toi qui es là depuis à parler, te voilà que ton son, on a étouffé ta voix non avec les banzizi. Que tellement tu as sucé aussi dans ta vente de plan que ta voix ne sort pas. Elle a la voix d'une vieille femme. Qui te connaît pour te signaler? Toi, Lisa Djoudjou Akoudjou, qui te connaît? Toi, là qui meurs d'être graphiste, qui te connaît pour te signaler des 11 personnes en live? Pourquoi tu as partage pas tes lives? Pourquoi? Pourquoi je ne te fabrique pas? Parce que tu n'es pas une porteuse. Parce que je suis comme dans l'éternel, tu n'as jamais cotisé. Toi, Lisa Akoudjou, tu es smart, tu es mon ami. Tu es mon ami. Toi, tu es smart. Ah. Tu fais le poste pour chercher Eva Smith, que ma grand-sœur Eva Smith, ma grand-sœur. Ah. Eva Smith, quand tu l'entends s'exprimer, elle peut manger de ce porc-là. Là, elle est partie. Elle est partie aussi, la Miss Degué. Miss Degué est partie aussi. Elle n'est pas dans son pays se reposer. Elle est partie. On ne peut pas vendre du rêve comme ça aux grandes personnes. Seigneur. Tu viens là. Elles ont vu que du feu. C'est pas tes petits bras et tout que tu refuses de dire que c'est ton image et tout. Ma grand-sœur, elle va se mettre où tu nous manques. Elle est partie. Go, Digo. On ne supporte pas les gens pour être avec les gens. On ne supporte pas la bêtise parce qu'on est avec des gens. Il fallait voir. Il fallait voir le jour que la Eva Smith a posé la question par rapport au business plan. Eva Smith voulait qu'on ouvre le restaurant à Paris. Mais Gossa voulait que non. Gossa disait non, pas Paris. Bon, parce que Eva Smith est de Paris. Elle pensait que c'est à Paris qu'il y a plus de trafic, hein. Il y a plus d'Africains. Donc, bon, comme Gossa savait que c'était faux. Donc, d'office, elle ne voulait pas. Oui, parce que elle voulait dire que oui à Rouen. Puisqu'elle va rester à Rouen, faire semblant de chercher alors qu'elle ne cherche rien. Mais si c'est Paris, elle va devoir aller à Paris. Donc voilà. Elle ne peut pas rester à Rouen et faire croire sur Facebook qu'elle cherche à Paris alors qu'on la voit toujours à Rouen. Donc, c'était déjà très compliqué depuis le début. Et on sentait le faux depuis le début. Eva Smith a posé la question par rapport au business plan. En fait, c'est pas, Eva Smith n'a pas répondu qu'il n'y avait pas le business plan. C'est plutôt le fait d'avoir répondu que le business plan est déjà fin prêt. Alors que le projet du restaurant était lancé là. Bon, techniquement, ça ne pouvait pas être prêt. En fait, Eva Smith est en train de dire, oui, on va devoir faire le business plan et voilà. On va s'atteler à faire le business plan et c'est à partir de là qu'on va comprendre exactement ce qu'on va dépenser. Bref, mais ce qu'on a dit que non, il y a déjà le business plan. Il y a déjà le business plan. Mais comment on peut faire un business plan sans même avoir le local? Oui, parce que vous faites un business plan, il faut pas avoir le local, mais il faut déjà avoir une idée de ce que tu auras comme local. Par exemple, avoir une idée de ce que tu auras comme gros et petit matériel. Avoir une idée du nombre de couverts que tu vas devoir servir. Donc, ça n'avait pas tout ça, puisqu'elle disait qu'elle avait le business plan. Mais comment? Le business plan, c'est ta société dans un classeur. C'est ta société en forme de livre. Vous voyez? C'est ta société écrite. Oui, parce que tout ce que tu fais est dans le business plan. Voilà. Même sortir une poubelle, je sors la poubelle, c'est dans le business plan. Donc, toutes les heures, par exemple, quand tu fais le planning dans ton business plan, ces heures-là vont être occupées par une activité, par une tâche.
Et c'est cette tâche-là, on calcule en fonction de cette tâche-là pour quantifier ou encore pour faire un prix de revient. À la base, c'est l'heure passée sur un plat, c'est l'heure passée à faire, à faire un travail qui donne le prix exact du boulot. Donc, c'est pourquoi dans le business plan, quand ton business plan est bien détaillé, tu ne tapes pas poteau. Oui, parce que si tu devais taper poteau, dans ton business plan, tu vas voir que tu vas taper poteau. Oui, pourquoi? Parce que dans le business plan, si par exemple, je me répète, hein, j'ai déjà dit ça. Si par exemple, je dois créer mon magasin ici, près de chez moi, dans cette cuisine, et que je cible un magasin, ou encore je cible ce magasin, avant de signer mon contrat de vente de bail, il faut faire d'abord le business plan. Bon, concernant le magasin, ça veut dire que je dois camper devant ce magasin pendant un mois. Ça veut dire que pendant un mois, je vais camper dessus à mes heures d'ouverture. Et je note le nombre de passants. Je note la fréquence. Je note, et puis je fais des appréciations, je fais des commentaires. Voilà. Donc, c'est tous ces commentaires-là que je vais récolter pendant le mois que je vais passer à traquer ou encore à tester ma clientèle, ma future clientèle, que je vais voir plus clair après. Si au bout d'un mois, je me rends compte que finalement, lundi matin, si j'ouvre par exemple, si je prétends commencer l'ouverture à 8, si je prétends ouvrir mon magasin à 8 heures, et que pendant l'étude de mon business plan, le lundi matin, entre 8h et 10h, entre 8h et midi par exemple, je vois 4 personnes passer. Voilà. Bon, si mardi, il y a 20 personnes à la même heure, on va y aller, on va continuer. Bon, si au final, je me rends compte que finalement, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe par là et qu'au bout d'un mois, j'ai même pas eu 500 passants. D'accord? Ou bon, on va dire 300. Oui, parce que mes clients vont faire partie de ces 300 personnes-là. Donc, si le compte n'y est pas, je vais comprendre tout de suite que je ne peux pas ouvrir ici parce que si j'ouvre ici, je ne vais pas vendre. Oui, parce que j'ai vu passer 300 personnes, sauf que bon, c'est pas assez. Ou encore parfois, ça peut être assez. Donc, en fait, là, Eva Smith avait Poum. Quand Ngossa a dit que bon, voilà, le business plan était prêt. Ça ne pouvait pas être prêt parce que rien n'était décidé. Bon, puisque le budget même, puisqu'on est en train de, c'est une quête de 25 000 euros. Donc, on sous-entend qu'il n'y a que ça. Et quand on disait que non, l'argent n'est pas assez, elle dit que non, il y a les cash flows. Donc, elle avait réponse à tout. Tout ça pour, Ngossa, voilà. Cette veuve noire qui n'a même pas le temps de pleurer son mari, qui a abandonné son mari dans un état critique pour lui pleurer sur Facebook. Parce qu'elle mentait même, une dépressive. On dirait que son mari qui avait tenu l'âme là-bas, que c'est elle qui tenait l'âme là-bas, même dans la peine de son mari. Une dépressionnée. Elle a sur Facebook, même pas 3 mois, même pas 4 mois que son mari est mort. Elle a le micro dans la bouche. En 2021. Enlève les filtres, mamie, avec tes cheveux remplis de poux dedans. Enlève le filtre. Tu as parlé jusqu'à une malade. Travailler, mamie, tu as fait une escroc. Donne les tisanes à Ngossa, elle touche. Donne tes tisanes, tes pipis, les chats là, à Manjada. Si tu vas me voler un pigéni. Donne ça à Ngossa. On veut vérifier quelque chose. Si elle te vend ça, quand tu rembourses, te verser l'argent comme ce. Non, Thérèse, heureusement, si cette Clarisse et Enga avaient traité avec Ngossa, c'est qu'elle devait dire leur. Mais le monde est méchant. Lolo a vraiment aidé cette fille. Et voilà comment. C'est pas la. Bon, de toute façon, comme j'ai dit, il faut bien comprendre que c'est pas Clarisse et Enga. C'est un collectif de femmes écans qui
que je vais nommer détracteur de Lolo, détractrice de Lolo Folia. Parce que la fille elle-même, c'est pas elle qui suit la plainte. On est d'accord? Voilà, elle était un peu au courant. Quand je l'ai appelée l'autre jour par rapport à cette histoire, elle était un peu étonnée. Parce qu'apparemment, elle-même, elle n'était pas encore informée. Parce que ce sont les avocats qui gèrent ça. Et comme je dis, c'est le collectif de ces femmes-là qui militent, qui combattent le Lofodia, quoi. Quand tu partais voir Salut Carole Cohen. n'était pas sur Facebook. Tes soeurs par là n'étaient pas actives sur Facebook. Leur compte n'était pas actif. Elle était toute là, elle était là. Quand elle allait pleurer ton mari, tu portes ta poisse de veuvaille pour aller parler aux gens. Qui t'écoute même? Qui écoute même tes charadas? En 21, en 2021. Qui écoute ça? Tu avais ton piment qui a dit de moisir là des fesses et tout. Tu n'as jamais été là pour ton mari. Là où tu te fais baser de pavaner. Arrête de pavaner chez vous, là où tu cherches ta place de Starmania. Ok? Une veuve noire comme toi. Tu vois, ton mari est mort. Tu portes le tout de ton mari, de la femme qui a perdu son mari, pour dire se faire parler aux gens quand tu tiens le micro sur ta bouche. Ça pack. Tu vois la star, il a dit que la star était partie sortir les dossiers. Même si elle a sorti les dossiers n'importe où. Ok? Même si la paperasse était pliée. C'est ça, c'est le genre de papier là qu'on a les beignets ginger comme toi. Quand tu n'es rien, tu n'es qu'un beignet ginger. C'est dans ce genre de papier là qu'on t'attache. Ah, le beignet ninja, ça n'existe plus maté au pays. Mais là, c'est le beignet foloré, beignet foloré. Beignet bissa. Une veuve joyeuse. Pleurer ton mari te dépasse. Pleurer ton mari te dépasse. Saleté. Ton mari était mourant à l'hôpital. Tu n'as même parlé de la compassion pour lui. Tu t'es incapable de donner de l'attention à ton mari. Là où tu réclames un cham-cham sur le. Va travailler, mamie. Donc, depuis que le loi a acheté ça, depuis qu'elle ne vend plus, tu ne peux pas vendre. Montre-le là où tu vends tes pipis du chat au Cameroun. Là où tu es baise. Montre-moi un endroit où on peut acheter tes pipis du chat là. Ça pack. Donc, elle est haineuse, elle a sa bouche tordue pour parler des choses des gens qui ne la regardent pas. Elle a sa bouche tordue. Saleté. Son dentier baille dans la bouche. Voilà, à l'école, comme son dentier baille, ouais, le dentiste ne sert pas bien la mâchoire. Il faut le jeu, c'est pas son masque, c'est bien ça, parce que c'est bien. Ouais, il faut serrer parfois le dentier. Ouais, ma soeur, il faut serrer ton dentier, non? C'est comment? Comment tu portes ton dentier, tu ne sais pas bien. Et quand tu passes, il y a des fuites. Mais c'est pas normal, ça. J'ai vu Marie-Claire. Waouh. Je sais pas c'est lié, mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on parle du dentier de Moussa. Même la veuve nous a dit que le dentier de Moussa, elle voulait manger le soya. Elle a piqué le dentier, pack sur le soya. Quand elle a voulu tirer comme ça, elle a arraché elle-même de sa bouche son dentier avec le soya. Parce que, en fait, au moment de quand tu tires un peu comme ça sur la viande, au lieu que la viande reste sur la dent, tout le dentier est parti vers la brochette. Fallait voir ça. Bon, c'est la veuve qui raconte, hein. C'est que la veuve la connaît tellement. Dans les histoires, moi je crois, la veuve. Même cette histoire que la veuve a racontée, qu'elle a vu une gossa dans un restaurant à Paris, dans une boîte à Paris, elle est allée aux toilettes avec une meuf. Elle s'est mise à genoux. Elle a enlevé son dentier. Elle a lapé la meuf. C'est la veuve qui nous l'a dit, hein. C'est pas le Japap que, oui, on a dit ça de l'Amérique, on a dit ça que, non. C'est la veuve. Parce qu'elles se connaissent. Elles se connaissent. Donc, si la veuve dit que Ngossa s'est mise à genoux, elle a lapé le clitoris d'une femme, elle a retiré son dentier, elle a posé sur le bidet où elle avait posé ça. Où moi, je ne peux pas dire que la veuve ment. Et je sais quand la veuve ment, mais sur ce coup-là, la veuve, elle a toujours dit ça. Et Ngossa, quand elle sort, elle parle que les tchétchouis. Vous avez remarqué que Ngossa, elle,
elle a un problème avec quand une personne sort autant dit que nous sommes des hétéros, nous sommes mariés, ça cache quelque chose parce que ma main coupée Ngosa aiguille. Ma main coupée qu'elle est chicken tree. Ma main coupée, hormis les voices qu'on a entendues et hormis ce que la veuve a dit, hein, comme la veuve dit, l'avoir vu enlever son dentier, poser sur un bidet et chop le tot, manger le poussi. Voilà, le poussi est sucré, bon, même moi, le poussi est bon, mais il ne faut pas faire comme si tu n'aimais pas le poussi. Oui, parce que bon, quand elle vient, elle dit ah ouais, Flore, c'est si. Non, non, toi aussi, maman. Toi aussi. Ben oui, toi aussi. Non, là, je peux. Et même quand vous voyez Ngosa, quand elle sortait à une époque, oui, parce qu'on ne la voit plus. Maintenant, elle est retournée à ses maquereaux. Quand elle était amenée avec la gluta, on la sortait. Il fallait la voir avec la reine. La reine Mebio a souffert aussi entre nous. Ouah, la reine Mebio et ses CDD. Quand la reine Mebio était en CDD là-bas, il fallait les voir dehors. Ngosa s'habillait toujours comme un homme. On avait l'impression qu'elle était à la chasse, qu'elle chassait les meufs. Ben oui, elle était habillée en smoking. Et puis, pendant que bon, ça se voit que la reine Mebio, elle est de Manzi. Parce que la femme, pour remarquer qu'une femme est tchelé ou pas tchelé, c'est la façon de bouger. D'accord? Bon, il y a des femmes aussi tchelé qui bougent beaucoup. Mais la majorité reste calme. Et là, il a remarqué que Ngosa, elle a toujours ce côté un peu garçon. Voilà. Même quand elle parle aux gens, non, maman, tu es tchelé. Oui, il faut. Et c'est pas méchant, hein. Être chicken tree, c'est pas méchant. C'est toi qui lappe. Est-ce que c'est comme si quelqu'un lapait avec ta bouche? Non, c'est toi qui lappe. Voilà. Donc, la Eva Smith, portée disparue. Et peut-être même la mise à checker. Vous pensez qu'une personne qui réfléchit peut encore soutenir les colériques de Ngosa? Non. Oui, on ne peut pas parce qu'elle a menti ouvertement, ses followers. Elle a perdu toute crédibilité parce que franchement, même vous qui ne voulez pas admettre qu'elle vous a berné, qu'elle vous a escroqué, franchement, c'est des gens comme vous là qui viennent pleurer sur Facebook. Oh, on m'a escroqué. Oh, on a fait ceci. Oh, j'ai envoyé mes 800. Il m'a dit qu'on a bloqué le compte. Oui, parce que ce qu'on dit, hein, vous vous rendez compte, et elle n'a rien fait avec cet argent. On a vu comment elle a dépensé cette cagnotte-là. Elle a dépensé ça en chemise Alain Figaret avec Froufrou. Voilà, des chemises de vieilles mamans, des chemises qu'on voit déjà dans Virginia, de 1940, pour ceux qui ont suivi Virginia. Mais Flaoretta, dans Virginia, la gouvernante des Brado portait cette chemise-là. Et c'était des films tournés depuis non pas 1800, des films tournés en 1980. Oui, Virginia a été tournée en quelle année? Pour ceux qui avaient la télé à cette époque-là. Hein? Et qui avaient mon âge aussi à cette époque-là. Ces chemises-là, on les voit, les mêmes couleurs, les mêmes tons, arrêtés comme ça, avec les froufrous comme ça. Voilà. Mais qui portent encore les chemises à froufrous en 2026. Bon, voilà. Bon, c'est vrai que Alain Figaret a quand même quelques clients dans le monde entier. Bah oui. Des mamies, enfin, je sais pas moi, des mamies fortunées. Mais voilà. Mais Ngosa quand même. Donc, voilà ces chemises-là qu'elle a achetées. Donc, elle a dépensé tout cet argent pour acheter ces chemises Alain Figaret à Foufou, comme ça, comme Floretta, et des chaussures pour le Boy Scout. Non, pas Isaora, Virginia. Parce que, bon, c'est vrai que c'est la même actrice, mais elle a joué dans Isaora et aussi dans Virginia. Virginia, elle joue le rôle de Virginia. Et dans Isaora, elle joue le rôle de Isaora. Là, Isaora, ouais. C'était Isaora ou Isaora? Oh, Isaora, je sais plus. Donc, cet argent est parti en emplettes. Elle a fait ses emplettes et elle a mangé le reste. Et vous pensez que voilà. Donc,
Et c'est même l'apport pour acheter une maison. C'était même l'apport pour acheter une maison. 25 euros, c'est l'apport pour acheter une maison. Mais est-ce que... Bref. En tout cas, la Miss Dégué est partie. Et si je manque que la Miss Dégué sorte, elle fait un post, elle me dit que me voici, Miss Dégué, me voici, compresseur fort. Que la Miss Dégué sorte et fasse un post. Parce que Thérèse, même la Miss Dégué est partie. Oui, c'est ça, ouais. Lucida Santos, oui. Et il y avait la blague là. Il y avait la blague là, Rosa, dans Isaura. Ouais. Il y a eu toujours des traîtres. Même pendant l'esclavage, il y avait des Noirs qui vendaient leurs frères pour avoir. Et d'ailleurs, même de nos jours, ça existe. Les personnes comme Rosa là, ça existe encore dans nos sociétés. Vous voyez, des personnes comme la Rosa là. Vous voyez, qui vous souvenez encore de la Rosa, de la Mérichonne là. Voilà. Mais sauf qu'elle finit pendue, je crois, non? Elle finit pendue, je crois. Pour ceux qui ont vu la fin, elle finit pendue, hein. Ouais. Bref, je ne veux plus repenser à ce film parce que je vis en Europe et je ne veux plus repenser à ça. Parfois, je chasse tout ça de mon esprit. Même Racine. Je veux pas que ça pollue mon époque. Ah, c'est qui Miss Dégué? Ah, Miss Dégué, ah oui, Félie Aou là-bas. Félie Aou là-bas, hein, la Miss, l'ancienne Miss ivoirienne là. Félie Aou là-bas. Elle s'appelle Miss Dégué. Bah oui, parce qu'elle vient de la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire, le dégué est bon. Moi, j'en ai tellement consommé le dégué là-bas. Qu'est-ce que j'ai aimé le dégué? Et je n'ai plus jamais consommé du dégué. Le dégué, c'est du lait caillé, hein, mixé au miel. C'est du mil mélangé au lait caillé. C'est quoi, c'est du mil là, du mil bouilli, un truc comme ça, du mil cuit à la vapeur. C'est trop bon, quoi. Tu vas bien, Camila Pérez? Bon, Camila Pérez, je vais te dire quelque chose, Camila Pérez. Il y a quelques années, bon, il y a 2 ans de ça, tu as dit que tu étais la marraine, que tu devais être notre marraine. Parce que tu devais tout faire, que tu devais œuvrer pour que je me marie avec la lionne. Et que tu devais être la marraine. Voilà, oui, tu peux. Bon, maintenant je te rappelle que la lionne est en train de se marier, ou encore la lionne a un nouveau soupirant. Hein. Et le soupirant n'est autre que Mouton. Voilà, donc tu seras la marraine de Mouton et de la lionne. D'accord? Parce que je n'ai jamais oublié ton commentaire, Camélia Pérez. D'ailleurs, quand j'ai lancé, c'est même moi qui ai commencé ces histoires avec des fiançailles. Hein, et à cette époque, j'ai eu beaucoup de visibilité. Et ça s'est fait naturellement. Voilà, ça s'est fait naturellement. Et si j'avais su, bon, à l'époque, je ne maîtrisais pas les réseaux. Je pouvais capituler dessus. Bon, de toute façon, ma page n'était même pas monétisée à cette époque-là. Voilà, la lionne a refusé de me rencontrer parce qu'elle pensait que je profitais d'elle. Ouais, alors que c'était naturel, en fait. C'était une espèce c'était le buzz naturel. Vous voyez? Voilà, et ça donnait des idées, hein. C'est après ça qu'Amé a fait son buzz avec Oshiga. On est d'accord? Voilà, donc les couples qui s'aiment font rêver beaucoup de followers. Voilà. Bon, imaginez si je vais en Amérique me marier, par exemple. Ou encore si j'ai une love story en Amérique. Les gens vont apprécier. Les gens vont être curieux. Bon, une love story en Afrique aussi, pourquoi pas? Bah oui, mais sauf que l'Afrique, l'Afrique est trop chère. Aller en Afrique est trop cher pour moi. Je veux dire, pour aller en Afrique, déjà, il me faut déjà le visa. Et alors que si je veux aller à Atlanta maintenant, j'aurais besoin, pour aller à Atlanta maintenant, si j'ai par exemple 1000 euros sur moi, je vais à Atlanta pour une semaine.
Je peux chipoter une semaine à Atlanta. Mais Douala, je ne peux pas me lever là et dire que je vais à Douala à 20 000 euros. Parce qu'il faut payer le visa, déjà. Et le visa, c'est 180 euros, 200 euros en moyenne. Et le billet, c'est tout. Alors que bon, Atlanta, les billets, je dis, il y a des allers-retours. Et il y a des allers, il y a au moins 10, allez, à Atlanta, il y a même 20 allers par jour pour Bruxelles. Beaucoup comme ça. Et ici à Zaventem, pareil, Atlanta, presque toutes les 2 heures, il y a un départ pour Atlanta. Et la concurrence est rude. SN Bruxelles tente de s'accrocher. Mais les géants américains sont là. 180 euros. 320 euros aller-retour. L'autre dit 140 euros. Et tu vois, oh putain. Non, c'est ça le truc en fait. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ça serait plus pratique de faire son Time Marriott Story en Amérique. Marriott Story, non, Marriott Story Time. Marriott Story Time. C'est mieux de faire son Marriott Story Time en Amérique. Le Marriott Story Time. C'est joli ça, non, Carole? Le Marriott Story Time. How do you hear that? Ça sonne comment? Ah, il est déjà 21 heures. Ah, remarque, on m'a volé 1 heure. Dans ma tête, il est 20h28. Dans ma tête, il est 20h28. Voilà, on m'a piqué 1 heure. Bref, on a assez parlé et je crois que je vais vous laisser. Le but était de cuisiner et de manger. J'ai bien mangé. J'ai fini tout le poulet que je vous ai montré. Ben non, bon, c'est la lionne qui n'a pas voulu, hein, Camilla. C'est la lionne qui n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu me rencontrer parce qu'elle avait, elle avait trop peur. Elle pensait que j'étais en train de vouloir profiter d'elle. Et elle ne me connaissait pas très bien comme maintenant sur les réseaux. Je crois que ça devait se reproduire maintenant. Elle devrait me rencontrer. De toute façon, quand je suis au Cameroun, j'irai voir la lionne dans son magasin. Hein. J'irai mettre l'œil sur elle. Mais quand je suis au Cameroun, je ne suis pas frais. Le Cameroun me rend trop laid. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je sors de l'avion, ma peau, ça change. J'ai l'impression que, voilà, voilà, mais bon, elle va faire avec. Bon, ce que je dois faire, il faut aller la voir le jour même que j'arrive, hein, comme ça qu'elle me voit encore, qu'elle voit la fraîcheur de me bain. Bon, pas 3 jours après, quand il y a plus de fraîcheur, ça part. Quand vous arrivez en bain, si vous arrivez en bain aujourd'hui, 2 jours après, on aura l'impression que vous avez toujours vécu en Europe. La fraîcheur, ça prend. C'est pareil en Afrique. Hein. Quand vous arrivez en Afrique, 2 jours après, on a l'impression que vous avez toujours vécu en Afrique. C'est le climat qui fait. C'est le climat qui fait ça. Le climat ne donne pas le lait. D'accord? Bref. Bon, Camilla, bon, si tu veux, tu peux convaincre la lionne à nouveau, hein, si tu veux, hein. Hein? Tu peux convaincre la lionne à nouveau. Mais en tout cas, la lionne a beaucoup de soupirants. Donc, c'est bon à savoir qu'elle a beaucoup de soupirants. Bon, Bisous sur la tomate n'est pas un soupirant. Je pense pas. Il est trop jeune pour la lionne. Je crois que Bisous sur la tomate, la lionne a dit qu'elle aimait se faire défoncer violemment. Bon, elle a dit ça un soir. Elle a dit ça à Dexter. Bon, je ne pense pas que Dexter en soit capable. Peut-être bien quitte, peut-être bien que non. Bon, voilà. Donc, je ne vais pas dire je vais pas dire des méchancetés sur ce bonhomme. Il est doux, ce bonhomme. Merde. Il est comme ça. Tu as l'impression, waouh. Mais il est en même temps froid. Et quand il parle, il est sympathique. Mais quand il s'éteint, il redevient froid. Enfin, je sais pas, il est mitigé, ce bonhomme. C'est vrai que il attire ma curiosité quand même. Je l'ai entendu parler chez Ivana, chef d'État, hein, la petite, est en train de poser ses pierres. Elle pose ses galons. Elle est en train de poser ses marques, j'allais dire.
sur Facebook, sur... Non, non. Elle est en train de poser ses marques, voilà, sur TikTok et de la plus belle des manières, elle a de l'inspiration et elle sait comment racketter les cadeaux. En tout cas, rien à dire. Rien à dire. Mais elle va arrêter de clasher, hein. Franchement, Ivana, chef d'État, on a trop vu. Et même le peu qu'on a vu là, c'est pas beau. Voilà, donc, garde ton style qu'on voit là, quand tu es en live avec tes vampires, hein, parce que c'est une team de sorciers. Voilà, on lit les cartes, on fait des bains d'esprit, des bains d'esprit, des choses comme ça, etc., etc. Bref. J'ai tellement rigolé dans ce live. Bon, je vais m'en aller. Il est déjà 21h32, je vais m'en aller. Bon, ben, à demain. Ouais, à demain. 7h45. Bon, Thérèse, il va être 1h45 chez toi. Donc, à tout à l'heure, Thérèse, à 1h45 du matin. Parce que toi, il est encore très tôt là-bas. Donc, rendez-vous tout à l'heure à 1h45 du matin. D'accord? Et puis, bon, ben, pour vous qui êtes en Europe, bonne soirée et à demain, 7h45. Ouais?